Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur AC/DC Photo Studio Ultimate 2022 et nous allons parler des effets du calque, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dick Knoll. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc sur AC/DC et j'ai décidé de traiter d'une chose qui est relativement intéressante dans AC/DC, vous allez le voir. C'est tout simplement cette petite option que vous voyez là, c'est les effets du calque, d'accord? Vous allez voir qu'ici qu'on a 6 catégories où on va pouvoir appliquer des effets sur des calques, bien sûr. La dernière fois, nous avions vu les couches d'ajustement. Je vous ai dit aussi que nous verrons prochainement le menu filtré. Et nous allons aujourd'hui regarder ces effets du calque. Mais avant toute chose, ce que je tenais à vous dire aussi également, c'est que les effets de calque, donc ici, ne sont pas disponibles pour les calques de réglage. Vous le voyez ici. Les calques de réglage, on pourra parler des couches d'ajustement. Ce n'est pas disponible, bien évidemment, sur le calque inférieur de la pile, c'est-à-dire à la base ici. Alors, ce que nous allons faire tout de suite, c'est que nous pouvons dupliquer ce calque, tout simplement en faisant cela comme ceci. On verra aussi également comment l'appliquer sur du texte, puisque justement, ces effets du calque, vous allez le voir, c'est relativement intéressant pour du texte. Alors, on clique ici, tout simplement, et on tombe bien sûr sur ce menu que vous voyez là. Alors, si vous cliquez par exemple sur la lueur interne, vous voyez qu'il s'applique juste comme ceci. Ça vous fait un petit effet assez sympa, un effet un peu 3 dimensions comme vous voyez là. Vous pouvez régler bien sûr l'épaisseur, le flou, vous voyez, ça fait un effet vraiment cool au niveau du cadre bien sûr, et vous pouvez gérer bien sûr l'opacité. Vous avez la possibilité de jouer avec les différents modes de fusion, il y a toujours la possibilité, par exemple si vous voulez mettre le mode multiplié, bon là forcément ça disparaît, bon on va se remettre en mode normal, mais vous avez la possibilité de jouer avec tous ces modes de fusion bien sûr. Je vous rappelle, on avait vu les modes de fusion sur la version 2021, je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Alors bien sûr, vous pouvez changer la couleur. Vous voyez, si vous voulez le mettre en jaune, il n'y a pas de problème. Si on peut aller sur la tonalité ici, sur le bleu, on peut le faire. On peut choisir sa couleur comme on le souhaite. Vous voyez, il y a des trucs assez sympas. Bon, voilà. C'est vraiment un truc qui marche relativement bien. On va dire que on a quelque chose ici d'assez intéressant. Ici, si je vais sur le ombre interne, voilà, juste comme ceci, ça va être la même chose. On va pouvoir jouer avec le flou, donc on va ramener cette ombre interne à l'intérieur de ce calque, bien sûr. On va pouvoir jouer avec la distance, comme vous le voyez ici, et on va pouvoir jouer avec son opacité, bien sûr. Et on peut orienter, bien évidemment, comme vous voyez là, l'angle de cet effet. Après, on peut remettre à 0 par ce petit truc-là. Voilà. On a ici le biseau, mais si j'active le biseau, vous allez voir que, bon, ici on a une source de lumière, on a la possibilité de jouer avec l'élévation. Vous allez vous rendre compte en fait qu'on ne voit pas vraiment l'effet qui s'applique ici sur ce calque, pour la simple et bonne raison qu'il faut que je redimensionne le calque. Je vais vous l'expliquer juste après. Donc on revoit l'effet biseau juste après. Je vais redimensionner ce deuxième calque, vous verrez un peu la petite différence. Ici, l'esquisse, pareil. Vous voyez, bon, on ne voit pas de différence. Pourquoi? Parce qu'il faut que je redimensionne mon calque. Bon, le flou, par contre, lui, vous avez une intensité de flou, bien évidemment. Et là, c'est tout simple à régler au niveau du flou. Bon, il n'y a pas vraiment de miracle à ce sujet-là. Au niveau de l'ombre, pareil, si vous jouez avec l'ombre, là, vous ne verrez pas l'ombre parce qu'il faut que je redimensionne mon calque. Alors, on va redimensionner ce calque tout de suite. Pour ce faire, on va prendre la petite croix, on va tout simplement ici redimensionner ce petit calque-là et on va faire tout simplement valider. Voilà. Une fois qu'on a fait valider, on va tout simplement ici sur les effets du calque et là on va reprendre le biseau. Voilà, juste comme ceci. Et là, si vous voulez sélectionner la source de lumière, vous voyez, juste comme ceci, vous pouvez toujours le faire et l'orienter. Vous avez bon, toujours l'élévation ici et le rayon, si vous voulez l'utiliser, comme vous voyez là, ces différents paramètres qui vous permettent de jouer avec cette différente source de lumière et de jouer, comme vous voyez ici, avec l'obscurité ici de cette image, juste comme cela. Si je me remets ici, que je réinitialise, bien sûr, je vais aller dans l'esquisse, là ce sera la même chose, là par contre je pourrai
appliquer l'esquisse, regardez, jouer avec l'épaisseur, et là cette fois-ci on va le voir, puisque mon calque a été redimensionné, il est en plus petit, donc je vois l'extérieur de mon calque, et là vous voyez on peut même jouer avec le flou, pourquoi pas, juste comme ceci, et on peut jouer avec l'opacité, on peut aussi changer la couleur comme vous le voyez là. Alors je vais réinitialiser cela bien sûr, et on va repartir sur les ombres, là les ombres tout à l'heure on ne le voyait pas, parce que bon c'était à l'extérieur, et comme on était sur le calque, pareil, toujours ici, la même dimension que celui-ci, on ne voyait pas forcément cette ombre portée. Vous avez la possibilité, bon là, de combiner plusieurs choses. J'avais laissé l'ombre, bien sûr, et le biseau, par exemple, vous pouvez le faire, hein, ou bien une esquisse ici, vous voyez, vous pouvez jouer sur plusieurs modes. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est à vous de jouer sur ces effets du calque, bien évidemment. Si je mets cette lueur interne, par exemple, et que je fais fermer, et si je décide de revenir sur cette lueur interne pour la modifier, double-clic ici sur le FX et je reviens bien évidemment sur cette chose. On peut appliquer bien sûr ces effets-là sur du texte qui est relativement intéressant. Vous allez voir ici, je vais aller ici mettre mon texte. On va mettre par exemple AC/DC Photo Studio. Voilà. On va faire simple et on va écrire tout simplement cela ici. Allez, on va mettre une majuscule sur ces trucs-là. On va prendre forcément ce truc ici. Ce qu'on peut faire, on peut le réorienter, bien sûr. Bon, je peux un peu agrandir aussi ce truc-là. Ouais, allez, pourquoi pas, on va le mettre comme ça. Je vais le mettre ici, ou bien, pourquoi pas là. Voilà, comme ça on verra les différents effets qu'on pourra faire dessus. Et j'applique le calque d'effets, enfin les effets du calque plutôt. Et regardez, là c'est pareil. Si je mets une lueur interne, hop, avec du flou, mais là, je ne le verrai pas. Pourquoi? Parce que je suis en blanc. Si je sélectionne une autre couleur et que je me mets par exemple en normal, voilà, on verra plus de choses comme ça. Vous voyez qu'on peut appliquer bien sûr plus de choses comme ceci. On peut jouer même avec l'opacité, vous voyez, juste comme cela. Si je veux jouer avec mon ombre interne, bien sûr, ici, je peux le faire. Je peux jouer avec mon flou, comme vous le voyez ici. Je peux jouer avec la distance. Et je peux jouer, bien sûr, avec l'opacité. Et je peux sélectionner un autre mode de fusion et sélectionner, comme vous le voyez ici, la direction de cet effet. Voilà. On va aller encore dans le mode biseau. Hein. Le mode biseau, on peut rectifier, comme vous voyez ici, la source de lumière. Hein. Là, par exemple, si je la veux vers le bas, elle sera vers le bas. Vers le haut, elle sera vers le haut. On peut jouer avec l'élévation. Donc, l'élévation, ça va permettre d'assombrir un peu. Et on peut jouer avec le rayon d'action. Voilà. On a bien évidemment l'esquisse qui elle va jouer sur l'épaisseur, voilà. On va jouer sur le flou, comme vous voyez ici, ça fait des effets intéressants. On peut même jouer sur l'opacité, regardez, hop, voilà. On peut baisser un peu cette épaisseur, vous voyez, et jouer sur un peu ce flou comme ça fait un effet sympa. On peut même changer la couleur, hein, comme je vous le dis ici, hop, du vert, pas de problème. Les choses les plus simples. On va passer au flou. Bon, le flou, vous en doutez bien, hein, si je joue avec du flou, bon là, on ne verra plus le texte. Si je le fais légèrement comme ça peut être bien. Mais si on le fait comme ça, hop, ça disparaît, c'est l'homme invisible. Allez, on revient en arrière. Ici, je vais prendre l'ombre. L'ombre, pareil, on peut jouer sur le flou ou bien rester comme ceci. Jouer avec la distance, vous voyez, on peut déplacer cette ombre. Et bien évidemment, jouer avec l'opacité. Et on peut changer, regardez, la petite orientation avec l'angle, hein, d'accord, juste comme cela, il n'y a pas de problème là-dessus. On peut booster la distance, juste comme cela. Et toujours la même chose, si vous voulez combiner deux effets, vous pouvez toujours le faire. Bon, regardez, lueur interne, par exemple avec du jaune, voilà, avec une épaisseur, du flou. Hop, bon là je suis en mode écran, mais je peux prendre le mode multiplié par exemple, voilà, ça peut jouer aussi. Et si je souhaite jouer avec le biseau, je peux jouer avec le biseau, voilà. Et si je joue avec une ombre, je peux jouer encore avec une ombre, où je vais pouvoir jouer avec la distance, jouer avec le flou, bien sûr, voir avec l'opacité, et voir si je peux pas par exemple changer l'angle. Voilà. Vous pouvez utiliser bien évidemment ces effets du calque sur d'autres couches, sur d'autres éléments. Par exemple, vous allez faire du photocomposing, vous pouvez toujours le faire aussi également, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.